Salut à tous les amis, bienvenue sur InfoLibre, la chaîne de la réinformation et de la réponse aux questions d'actualité. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 15 février 2024, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme, que les vibrations sont hautes comme d'habitude. Je vous laisse vous connecter, le temps de vous connecter, me faire un retour par rapport à l'image et au son, si vous me recevez 17 sur 17 comme d'habitude. Michel Canon vient de se connecter également, donc il est là, merci à lui. Il sera présent à Toulouse avec Maëla, il y aura beaucoup de monde qui sera présent également, avec Verity, avec la chaîne de Verity France, avec beaucoup de monde qui sera présent, Charlie Oracle également. Voilà les amis, écoutez, ça fait plaisir de se retrouver. Donc demain pas de live, puisque demain je serai en route pour Toulouse et on fera des replays comme d'habitude par rapport à ce qui se passe là-bas. Mais H24, 7 jours sur 7, ça continuera sur Actualité Telegram jusqu'à lundi prochain. Et au prochain mini-live, on fera un petit retour par rapport à Toulouse. Voilà, je vous rappelle aussi que bientôt, donc à partir de la fin du mois, j'irai en Bolivie, donc je ferai des lives régulièrement là-bas aussi, mais ça sera plus tôt, avec le décalage horaire, pour pouvoir le faire quand même quand il fait encore jour. Donc ça sera, je pense, vers 17h, tu as 7 heures de décalage, donc grosso modo, si je fais vers 17h, 5 heures de décalage, ça sera vers midi. Donc certainement, ça sera vers midi qu'on fera les lives en Bolivie. Voilà, pour vous prévenir un petit peu en avance. D'ailleurs, pour parler de Michel Canon, on parlait de Michel. Donc écrit donc de Michel, ça se termine. Donc voilà, un texte intéressant que je vous invite à, si ça n'est pas fait, déjà à lire et à liker si vous le souhaitez, à le partager, qui est intéressant sur la situation actuelle. Et puis voilà les amis, je crois que j'ai dit à peu près tout ce que j'avais à dire en préambule. Donc je vois qu'on est, on est presque 400 abonnés en direct. On va commencer cette mini revue de presse. Suisse. Empêtré dans les finances de l'armée, le ministre de la Défense Viola Amerd, excusez, pas de mauvais jeu de mots, on y va. Donc je répète, le ministre de la Défense, Viola Amerd, n'ira pas à la conférence de Munich sur la sécurité. Voilà, donc on voit toute cette corruption au niveau militaire qui est en train de ressortir. C'est valable évidemment en Suisse et ça ressort dans les médias mainstream. Donc les viseurs sont sur lui actuellement, ainsi que les lumières sont faites sur ces malversations. Et puis Lula est reçu par son homologue égyptien avec une aide d'honneur. Ça se passe en Égypte. Alors c'est intéressant, un pays des BRICS, fondateur des BRICS, donc qui est le Brésil, reçu en Égypte. On sait que l'Égypte, c'est un pays qui est au niveau géostratégique très important, tout près du Moyen-Orient, puis près notamment d'Israël, bien évidemment. Donc là, il y a énormément d'accords qui sont signés. Je vous invite à regarder l'article que j'ai partagé sur Actualité Telegram à ce sujet. Et puis France, l'article 4 de la censure médicale qui condamnait ceux qui ne suivaient pas la doxa officielle médicale a été supprimé. Alors voilà, un peu tous les yeux sont rivés sur l'Alliance. Tes yeux sont rivés sur quelque chose, il se passe autre chose derrière qui est très intéressant. Donc là, voilà, donc là encore une fois, maintenant c'est fini, c'est terminé, c'est enterré en tout cas au niveau des lois. Après, il faut prendre toujours de la distance par rapport aux lois, ce qui est voté, on sait très bien. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau officiel, en tout cas, maintenant, voilà, avant tu ne pouvais pas critiquer la doxa du pseudo-conseil scientifique, maintenant c'est possible. Allez, une intelligence artificielle découvre que plusieurs bases de la vie, notamment sur l'ADN, peuvent émerger naturellement. Alors on a des découvertes tous les jours sur l'intelligence artificielle, sur l'ADN, qui sont très intéressantes et qui vont dans le sens des révélations, évidemment, qui nous sont offertes chaque jour un peu plus. Et puis des physiciens ont créé le premier cristal temporel manipulable. Cristal temporel manipulable. On se croirait vraiment dans Stargate, là, c'est vraiment impressionnant. Je vous ai également partagé l'article. Alors les députés australiens adoptent une motion exhortant les États-Unis et le Royaume-Uni à autoriser Julian Assange à retourner en Australie. Alors c'est intéressant, souvent on pose la question, Julian Assange, qu'est-ce qui se passe? Bon, pour moi, Julian Assange, c'est clair, il est sous protection, même si le narratif officiel c'est de dire qu'il est mourant, etc., etc. Je pense bien que s'il voulait s'en débarrasser, ça aurait été fait depuis longtemps. Pareil pour Snowden qui est en Russie actuellement. Donc pour moi, il est sous protection. Et là, vraisemblablement, il va bientôt retourner officiellement en Australie. Affaire à suivre. Et puis selon CNews, tribune de Laurence Ferrari. Alors ça c'est très intéressant parce qu'après nous avoir fait une tribune en faveur des agriculteurs et du mouvement agricole très très forte sur CNews, des millions évidemment de personnes qui observent cela évidemment. Donc tribune de Laurence Ferrari, véritable punchline en faveur de la liberté d'expression en direct, démontant tout le narratif du gouvernement. On vous a toujours dit, tout ce qui a lieu actuellement au niveau officiel a pour but le grand réveil. Je répète, tout ce qui a lieu au niveau officiel a pour but le grand réveil, que ça vous plaise ou pas. Donc forcément, il y a des têtes qui ne plaisent pas, il y a des décisions qui ne plaisent pas, etc. Mais ça fait ressortir le poteau rose.
Et là, on est sur CNews, on est sur chaîne grand public, on est à heure de prime time, et elle descend les décisions du gouvernement. C'est pour ça qu'il se passe ce qui se passe. Le but, c'est pas d'avoir des choses qui nous font plaisir. C'est pas d'avoir des choses qui nous font plaisir à nous éveiller. On sait la vérité. On connaît le poteau rose derrière. Et on va encore découvrir beaucoup de choses. Le but, c'est le grand réveil. Et là, c'est vraiment le grand réveil du coup. Voilà, je vous ai partagé l'extrait, les amis, sur Actualité Telegram. Selon 20 minutes, très important également, affaire Epstein, des victimes portent plainte contre le FBI. Elles portent plainte contre le FBI. Ça n'a pas été... Je veux dire, tu vois ce que je veux dire par rapport à Epstein. D'où l'implication officielle du FBI avec l'île d'Epstein et tout ce qui se passe par rapport tout ce qui s'est passé par rapport aux politiques, etc. et aux malversations qui sont passées là-bas. Très intéressant également. J'ai partagé l'article aussi. Allez, membre du Congrès américain, c'est ma petite chouchou, je l'adore, Marjorie Taylor Greene. Je cite. Donc d'abord, après que la secrétaire d'État britannique aux Affaires étrangères, David Cameron, ait demandé aux États-Unis d'aider l'Ukraine, elle a déclaré, je cite, accrochez-vous, il doit se préoccuper de son propre pays et franchement, il peut aller se faire foutre. Fin de citation. On répète pour le plaisir. Je cite, il doit se préoccuper de son propre pays et franchement, il peut aller se faire foutre. Fin de citation. Donc, elle mâche pas ses mots. Moi, c'est un soutien à Donald Trump, évidemment. Elle est élue, évidemment. C'est une femme du Congrès. Et voilà, encore une fois, ça balance un maximum sur ces pseudo-politicards. C'est absolument jouissif. Et puis on va revenir sur Genève, donc en Suisse, la Colline, clinique privée à Genève, victime d'une cyberattaque. Il y a des cyberattaques un peu partout en ce moment, les amis, ça se multiplie. Et puis l'Express, média français, révèle, donc c'est le journal qui le révèle lui-même, donc, révèle avoir été dirigé par un agent du KGB. On est dans les grandes révélations, les amis, ça balance en ce moment. Donc ça a été, pendant des années, Ils te disent normal, c'est un agent du KGB qui a dirigé le journal. C'est absolument jouissif aussi. Allez, l'État condamné pour avoir empêché un homme de voir son père mourant en avril 2020. Donc l'État est condamné. Alors, tu penses bien que si l'État profond est au pouvoir, ils vont pas s'auto-flageller là-dessus. Ils en ont un peu rien à foutre des libertés individuelles, quoi. Mais là, il est condamné sur ce coup-là, donc c'est très intéressant. On continue. Selon le journal Le Monde, aux Comores, enquête sur une manipulation électorale. Alors on nous prépare, parce que là c'est aux Comores, c'est pas une zone de première importance au niveau médiatique comme sont les États-Unis, la France, etc. Mais là, on te met l'accent sur les irrégularités électorales là-bas. Donc tu vois un peu après ce qui peut se passer au niveau des révélations par rapport à la France, les États-Unis, etc. Mais c'est très intéressant. Je vous ai aussi partagé l'article. Au Luxembourg, article officiel également, 70%, 70% des gérants de fonds alternatifs sanctionnés pour blanchiment. C'est absolument colossal. Alors on le savait, bien évidemment, beaucoup le savaient, le Luxembourg c'est une terre de blanchiment d'argent, c'est un tout petit pays, quasiment que des banques, des finances, etc. et de l'assurance, mais là, ça tombe au niveau officiel. Allez, l'équipementier automobile Continental taille dans ses effectifs. Il va supprimer 7150 postes d'ici 2025 dans le monde. C'est colossal, et ça se multiplie. On va continuer au niveau des entreprises qui licencient. Après Gosport, Gap et Camailleux, autour des Galeries Lafayette, c'est la chute de l'Empire au haillon. Donc là aussi, Galeries Lafayette sont en train de chuter à leur tour. Ça se multiplie. Allez, dans le Gers, une usine Danone arrête la production de yaourts et passe aux laits végétaux. Alors, peu importe de savoir, parce que j'ai eu quelques commentaires, j'ai dû supprimer l'article, parce qu'en fait, j'ai toujours dit, avant de laisser un commentaire, réfléchissez. C'est une chaîne consciente, Info Libre. C'est pas une chaîne de censure, c'est une chaîne de conscience. Donc, si vous faites un commentaire, il faut que votre commentaire, il apporte quelque chose de positif, il apporte une vraie réflexion constructive sur l'article en question. Moi, je ne vous demande pas de vous dire c'est bien ou pas bien d'être végétarien, je ne demande pas de dire si le lait il provient d'un tel endroit ou tel endroit, on n'est pas expert scientifique, on n'est pas en train de faire du décortiquage et ça n'a pas vraiment d'importance. Ce qui est important, c'est dans quelle direction vont les choses. Danone, c'est un gros géant de l'excétat profond, c'est un gros consortium laitier, on le sait très bien, et pas que, et là, ils sont en train justement de s'orienter là-dessus. Et c'est ça les énergies du nouveau monde, c'est ça qui est intéressant. Allez, selon BFM, je cite, le contact humain c'est important, fin de citation, les jeunes blasés par les applications de rencontres. C'est très intéressant aussi, ça va dans le sens du nouveau monde puisqu'on fait que les applications de rencontres c'est vraiment très robotisé, c'est très artificiel en général, alors ça facilite les rencontres, mais les rencontres sont assez peu fructueuses, on sait que ça fonctionne pas bien, il n'y a rien qui vaut le contact humain, dans le nouveau monde aussi également, c'est une évidence. Mais là ça va dans la bonne direction, je vous ai partagé cet article que j'ai trouvé assez intéressant sur Actualité Telegram. Allez, la directrice de l'Office cantonal de la culture et du sport de Genève quitte son poste, ça y est,
Ça dégage, ça quitte le poste, ça quitte le navire. Aux États-Unis, la Paramount, juste après la finale du Super Bowl, donc du football américain, la Paramount Global annonce licencier environ 800 employés. Donc là, tu as les gros consortiums qui licencient de plus en plus. Et puis pour finir, affaire Big Malion, Sarkozy condamné en appel à 6 mois de prison ferme. Condamné en appel à 6 mois de prison ferme. Alors, les petits loustiques, les petits chialeurs, comme je les appelle, qui vont dire « Oui, mais il fait cassation ». Je vous rappelle qu'en fait, quand tu as un appel en cassation, si la cassation échoue, tu as plus de prison ferme. Ça veut dire qu'en gros, c'est qui tout double. Cassation, ça ne veut pas dire que tu vas être gracié. Ça veut dire que si ça passe pour toi, tant mieux. Si ça passe pas, ils vont alourdir la peine. Voilà. Et encore une fois, je rajoute un dernier élément. Le but, c'est pas de voir Sarkozy derrière les verrous. On n'en a rien à foutre de Sarkozy. Le but, encore une fois, on le répète, je fais le perroquet, c'est le grand réveil. R-E-V-E-I-L, le grand réveil. Et le grand réveil, ça passe par les procès de Sarkozy et leur officialisation dans les médias mainstream. Voilà, j'ai été clair. On a fait ce petit rappel avant le week-end, c'est très bien, à Toulouse. Voilà. Maintenant, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. On essaie de ça en direct, c'est génial. Voilà, je vais faire quand même quelques remerciements. Remerciements à Power Sylve et à Power Sylve sur Odyssée. Remerciements à comment dirais-je, à Jeff Wake Up sur Odyssée et Crowd Bunker. Remerciements à Horizon sur Odyssée et remerciements à Eliani de Sirius, Marilyn et Voyance en direct qui nous rediffuse sur YouTube. Merci pour votre soutien et vos rediffusions, les amis. Voilà, maintenant si vous avez des questions, eh bien n'hésitez pas. J'essaierai de répondre à vos questions avec plaisir. Bretagne en état d'éveil. Le grand réveil. Qu'est-ce qui se passe en Bretagne? Il se passe beaucoup de choses en Bretagne, un peu comme partout d'ailleurs, mais salut l'Andalousie. Jean-Luc est présent également. J'attends Ben Kedobi, je pense qu'il va se connecter. Ah bah c'est déjà fait, la sonnerie du grand réveil n'est pas encore assez forte. Non, il faut sonner plus fort apparemment. De toute façon, ça va s'augmenter, là ça va aller crescendo. Là ça va y aller. Alors, sais-tu quelque chose à propos de Sting? J'ai vu son nom sur la liste française d'Epstein. Quelle surprise! C'est un artiste et un homme que j'apprécie depuis bien longtemps. Mais tu sais, alors, oui, il est cité dans la liste d'Epstein. Tu sais, il faut toujours faire preuve de discernement, comme on dit, mais c'est vrai. Tu peux avoir des très bons artistes. Je te prends par exemple Robert De Niro. Je vais prendre autre chose, mais c'est pareil parce que c'est dans le milieu des célébrités. C'est un très bon acteur. Robert De Niro, j'adore cet acteur, c'est un super acteur. Il a fait des super films, etc. Il a un vrai talent de comédien et d'acteur, mais il est impliqué dans des scandales de pédos. Il est impliqué dans des scandales, il est impliqué dans l'île d'Epstein. L'un n'empêche pas l'autre, tu vois ce que je veux dire? Tu peux avoir du talent au niveau artistique et être un salopard à côté. Tu vois, voilà, c'est comme ça, c'est la vérité, la vie c'est ça, tu vois ce que je veux dire? Donc il ne faut pas être choqué par ce genre de choses. Après c'est toujours choquant parce que quand on suit quelqu'un, on pense qu'il est tout blanc, qu'il est transparent, etc. Mais bon, on découvre d'autres choses, donc ces choses, maintenant c'est le temps des grandes révélations, donc les choses sont en train d'être découvertes, voilà. J'associe tous les anonymes qui rediffusent. Alors tous les anonymes qui rediffusent, merci à vous, voilà. Je ne peux pas citer tout le monde, voilà, sinon ça prendrait tout le temps de la revue de presse, mais je remercie tous les gens qui nous rediffusent, effectivement. Je le fais régulièrement. Alors pour l'article 4, etc., je ne vais pas répéter ce que je vous invite à regarder la vidéo que j'ai fait hier, le live que j'ai fait hier, j'en ai parlé. J'ai dit, peu importe le résultat, le but c'est le grand réveil. Et par la même occasion, c'est le grand réveil pour les gens qui ne savent pas ce qui se passe, et pour les gens qui savent, c'est le détachement. J'en ai parlé, je ne vais pas en reparler encore, de me dire que oui, ils vont passer une loi, on n'en a rien à foutre. Je l'ai dit hier, j'ai utilisé une phrase à la Taylor Green, là, voilà, donc je ne peux pas être plus clair. Ici c'est du décortiquage, et c'est qu'est-ce qui va dans le sens du nouveau monde, et il y a une myriade de choses qui vont dans cette direction, et même ce qui ne va pas dans cette direction, c'est dans le but de réveiller les gens. Donc voilà, je pense que c'est clair. À bon entendeur. Dans Révélation et Métamorphose, un article sur Macaron et son sosie Yann en direct de Thaïlande. Salut Yann. Intéressant. Intéressant ce que tu dis Yann. Si tu as un article à ce sujet ou un lien, n'hésite pas à m'envoyer sur ProtonMail. Puis salutations à Eric Rouzet de Thaïlande. Je sais qu'il nous suit régulièrement et on l'embrasse très fort. Coucou Olivier, aujourd'hui, donc on est en France là, visite du maire de ma commune pour me dire que je n'avais pas répondu au recensement. Je lui ai dit que je ne comptais pas le faire, le pauvre avait l'air mal à l'aise. Bon, il est pas au bout de ses surprises, le maire, ton maire à mon avis. Ce qui est en train de sortir en ce moment, ça va être assez fort. On s'en fout de leur article 4, aucun impact sur nous, complètement. Ils n'ont aucun impact sur toi. À moins que toi, tu y donnes de l'importance, tu vois. D'ailleurs, tu as vu une intervention de Marine Le Pen, peu importe, encore une fois, hein, la personne, on est pour, on est contre, ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est l'impact, c'est la révélation, toujours le grand réveil, et ce qu'elle a dit en pleine assemblée. Elle a descendu Olivier Véran, hein, mais elle l'a totalement descendu. Hein. Je vous ai partagé l'extrait vidéo où vraiment elle le descend complètement par rapport à Raoult. Elle dénonce
que le fait que la plupart des ministres, et notamment le président, ont eu affaire au professeur Raoult, qui l'ont encensé, puis qu'après qu'ils le diabolisent et qu'ils diabolisent ceux qui l'encensent. Tu vois, jamais ce genre d'intervention ne pourrait passer si l'État profond est au contrôle. Hein. Ça ne passe pas comme ça. Hein. Et là, Olivier Véran, il la ferme comme d'habitude, voilà, ou celui qui joue son rôle, voilà, il dit plus rien. Donc tout ça, c'est très intéressant et ça réveille des gens à chaque fois. À chaque fois que tu as une intervention comme ça, peut-être pas toi qui es au courant de ce qui se passe, mais il y a des gens qui prennent conscience, ils disent ouais mais c'est vrai ce qu'elle dit, tu vois, et notamment des gens qui la soutiennent. Donc c'est toujours voir les choses, il faut dézoomer, partir de sa petite personne et voir au niveau global ce qui est en train de se passer. C'est ça qui est important en ce moment. Voilà. La lettre de Michel Canon, j'ai partagé. Macron a sosie. Pour moi, il a plusieurs sosies. Et je vous ai partagé un article, une photo où on voit bien un de ces sosies, qui est une photo officielle d'ailleurs. On voit un des sosies de Macron, et justement il est brun, c'est un militaire je pense, et on voit que c'est pas lui, mais il lui ressemble, tu vois, et on le voit, il est au palais de l'Élysée, je crois, enfin bref. Mais à mon avis, il y en a plusieurs, et je pense que quand on l'a, alors physiquement, il y a quelqu'un qui est là, forcément, mais quand tu l'as au niveau télévisuel, il y a beaucoup de CGI, ce qu'on appelle aussi, un petit peu comme Biden, c'est-à-dire que on peut te le faire virtuellement. C'est très facile à faire une CGI, hein. Voilà, pour te dire, voilà, il parle, mais en fait, tu le vois pas physiquement, quoi. Après, quand tu le vois physiquement, tu as des acteurs. Moi, je pense qu'il y en a plusieurs. Hein. Après, c'est un avis personnel. Mais plusieurs ou pas, c'est pas lui. Hein. Ça, il est plus là. Les acteurs jouent leur rôle. Ils le jouent de moins en moins bien, mais c'est fait exprès aussi. Tu vois, plus on va avancer au niveau des énergies de révélation, moins ils vont bien jouer leur rôle. Tu vois. Véran est cuit, complètement. Mais ça fait longtemps déjà. Le fait d'être vax peut-il empêcher son élévation? Non, pas forcément. Pour moi, on en a déjà parlé, mais c'est bien qu'on en reparle. Pour moi, la vaccination, la campagne, c'est un test au niveau planétaire. Au départ, c'était voué au transhumanisme, au contrôle de la population, c'était le plan d'État profond, hein, c'était de picouser tout le monde et d'obliger les gens à se transhumaniser quelque part avec leurs produits et faire des picouses à répétition de façon ininterrompue, entre autres. Et en réalité, donc ça a été repris en main par l'Alliance, et en réalité tu vois que le vaccin, la pseudo-vaccination et obligation qui a eu quasiment lieu nulle part, hein. Obligation, à part peut-être certains corps de métier comme les médecins, il n'y a pas eu d'obligation véritablement, mais il y a eu une énorme pression qui a été mise au niveau médiatique, et là les gens ont pu ressortir leur détermination et leur indépendance et leur souveraineté. Et grâce au confinement qu'il y a eu, qui est un confinement de 6 mois, de quelques mois, je ne sais pas si c'est 6 mois ou bref, qui n'a rien à voir avec le confinement qui était prévu, qui était de plusieurs années, qui aurait été un véritable enfer sur Terre, en fait a permis aux familles d'âme de se retrouver et a permis aux gens de revenir à leur réalité également, et à prendre conscience de beaucoup de choses, et de s'informer, etc. Donc tout a été utilisé. L'Alliance utilise toujours le plan de l'État pervers ou le plan pervers pour justement l'éveil. Hein. On est toujours dans un processus de transmutation au niveau des énergies, c'est comme ça que ça se passe. Voilà. Bonjour Olivier, Gina Horta. Avec nos capacités, je vais lire la question, qui se développent avec le temps, serons-nous vraiment utiles vu que beaucoup de personnes pourront faire les mêmes choses, serons-nous testés? On est toujours utile, hein, quand tu as, je sais pas moi, des êtres qui sont à un certain état de conscience, ils sont utiles, ils sont complémentaires les uns les autres. Simplement, plus ton état de conscience s'élève, plus la complémentarité est parfaite. Ici, on a une complémentarité qui est très limitée en 3D, parce que, bon, le boulanger, il fait du pain, ok, tu vois ce que je veux dire, le primeur, il vend ses légumes, d'accord, mais tu as des métiers, entre guillemets, qui ne servent à rien, ou qui ne servent à rien si tu es dans une société à haut niveau de conscience. Je veux dire, un financier, un notaire, un avocat, à un haut niveau de conscience, ils n'ont plus du tout d'utilité. Donc tu as plein de métiers qui servent à rien, puis il y en a plein d'autres, hein, il n'y a pas que ces métiers-là. Donc si tu veux, tout n'est pas utile à la société. En réalité, maintenant, plus tu élèves ton niveau de conscience et plus les consciences sont utiles les unes aux autres. Donc même si tu as plusieurs capacités, la sagesse de la source étant infinie, tu auras des capacités qui vont être utiles pour le collectif et tu vas les mettre en œuvre pour le collectif au même titre que la personne qui est en face de toi qui aura d'autres capacités. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Obligation chez les militaires aussi, oui. Obligation, mais il y en a plein qui ne l'ont pas fait, qui ont laissé leur boulot. On t'a pas mis un pistolet sous la tempe quand même. Tu vois, même si dans certains secteurs, l'obligation était plus forte que dans d'autres, notamment au niveau des médecins, au niveau des infirmiers, des infirmières, dans les hôpitaux, les militaires, etc. Bien évidemment. Et beaucoup ont laissé leur boulot. Moi j'en connais. Hein. Il y a beaucoup de gens qui sont à Folie qui ont laissé tomber, hein, qui ont fait autre chose. Hein. Donc, et d'autres qui avaient moins de pression, qui avaient largement de quoi faire, qui avaient de l'argent de côté, qui pouvaient largement faire autre chose, ont quand même préféré conserver leur confort et se faire picouser en sachant les risques. Et ça, c'est le choix de chacun, on ne peut pas juger. C'est chacun qui fait son choix en son âme et conscience. Donc pour moi, tu peux élever ton état de conscience en étant picousé si tu élèves tes vibrations. Il n'y a pas de condamnation. Après, si tu te picouses tout le temps, non, parce qu'après, une fois que tu as compris, tu vas plus te picouser, tu vois. Mais c'est l'état de conscience qui s'élève. Tu as des gens qui sont pas picousés, mais qui sont dans la lutte, dans le mortifère, dans les basses vibrations, et ils sont en train de prendre cher. Parce que c'est leur choix d'âme également, tu vois, ça va au-delà de tout ça.
Macron, acteur de l'Alliance, bien sûr. Salut Olivier, salut tout le monde. Sais-tu quand il y aura l'EBS? Pascal Nagy semble dire que c'est pour cette année. Alors pour moi, l'EBS, je ne vais pas trop parler de ça parce que c'est un sujet assez clivant, assez complexe. On n'attend rien les amis, j'ai toujours dit, on n'attend rien de rien. Les révélations, les énergies, le grand réveil, il se fera quoi qu'il arrive. Et on est en accélération quantique, on le voit au niveau des nouvelles, on le voit au niveau des énergies, et ça va s'accélérer avec des événements de plus en plus puissants et de plus en plus choquants pour l'humanité. Donc pour moi, l'EBS, je ne vois pas un EBS, aujourd'hui à l'heure actuelle que je vous parle, je ne vois pas un EBS où les gens ils sont cloîtrés chez eux, où tu vas couper la télé pendant 15 jours et tu vas les mettre devant la télé en leur balançant des vérités qui vont les traumatiser. Moi je ne vois pas comme ça. Après, c'est mon point de vue, tu vois. Ça serait beaucoup trop violent, en fait. Et quand tu vois l'état de conscience des gens, ça serait une catastrophe, tu vois. Par contre, là, ça va crescendo. On voit vraiment que, en fait, de plus en plus, il y aura des vérités balancées qui seront inévitables, même pour le commun des mortels, et qui seront de plus en plus choquantes, de plus en plus globales, et qui vont choquer l'humanité. Et après, bah, évidemment, les gens prennent leur position également, et tu peux pas échapper à ça. Hein, et tu n'as pas forcément besoin de faire une coupure télé et d'obliger les gens à le regarder, tu vois. Donc pour moi, c'est comme ça que je le vois aujourd'hui. Après, c'est ma vision des choses par rapport aux informations, et je pense que s'il y avait une coupure aussi importante que l'EBS, vu qu'on est en première ligne, on serait en courant quand même. Tu vois, pas simplement par un Najadi ou par des informateurs. On aurait aussi conscience, et moi je ressens pas ça du tout. Je ressens pas un choc violent d'un coup, tu vois. Mais il y aura des chocs progressifs qui vont arriver progressivement. C'est ce que je ressens aujourd'hui, hein, à l'heure où je te parle. Voilà. EBS, c'est l'interruption de télé. Emergency Broadcast System. Mais bon, tu peux trouver, tu as beaucoup d'explications par rapport à ça. Et tu as le site, la page Telegram de Pascal Najadi qui en parle aisément, etc., qui en parle beaucoup aussi à ce sujet. Voilà les amis, ça fait 21 minutes qu'on est ensemble. Voilà, nous faisons l'EBS dans nos diffusions chaque jour. Exactement. Nous sommes des canaux très importants. Hein. On est diffusé dans le monde entier. On n'est pas les seuls à le faire. On influe à la fois au niveau des informations dans cet espace, mais également au niveau des énergies dans d'autres espaces. Et on va le ressentir à Toulouse. Ça va être très fort au niveau énergétique. Hein. Ça va être très fort. C'est les gens qui vont sortir. Ça va être quelque chose. Après, ça sera diffusé aussi en replay sur les réseaux, mais ça va être considérable. On ne se rend pas compte justement de l'impact de tout ça. Hein. Voilà les amis, écoutez, on est plus de 700 en direct, c'est génial, merci de votre fidélité, 22 minutes, c'est bien. Voilà, n'hésitez pas à liker, partager comme d'habitude sur tous les réseaux. Si vous voulez faire un don, c'est important aussi les amis, pour notre souveraineté, pour continuer à produire du contenu et à notre liberté. Merci les amis pour ça. Le lien PayPal est en description. Si vous ne voulez pas passer par PayPal, vous avez mon adresse ProtonMail en description également. Je vous remercie beaucoup les amis, Jeff Wake Up, bon week-end à toi, on pensera à toi, t'inquiète, on pensera à vous les amis. Voilà, pour ceux qui viennent à Toulouse, je vous dis à Toulouse, samedi, donc dans 2 jours, après-demain, voilà, dans cette magnifique salle, on sera tous ensemble les amis, ça va être super, écoutez, ça va, il y a de beaux programmes, il y aura des belles énergies, ça va être génial et puis chacun pourra amener ses belles énergies chez lui à son retour. Voilà, écoutez les amis, je vous souhaite un bon week-end puisqu'on va pas se rebattre et on va faire un tirage pour tout d'aujourd'hui jusqu'à dimanche, voilà, puisqu'on reprend les lives lundi, donc pour nous donner les énergies de ces 3 jours qui viennent, donc jeudi après-midi, vendredi, samedi, dimanche. Voilà, avec ce tirage. Et on fera un autre oracle la semaine prochaine. Peut-être qu'on va revenir à... J'ai envie de revenir un peu à la Lémurie. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé celui-là. Je l'adore, c'est mon préféré. Alors on y va. On pense à ces jours-ci. La sensibilité. Une belle carte, une belle rose magnifique avec une belle lueur, une belle couleur, une belle lumière derrière. La sensibilité, les amis, c'est vraiment se fier à ses sens. Voilà. Très important, je sors cette carte, voilà, il y a des gens qui se connectent juste à ce moment-là, c'est super. Vraiment, la sensibilité se fier à ses ressentis. Très important. On vous a donné des sens, vous avez des sens, c'est pour s'en servir. Et les ressentis vont être fondamentaux dans les jours qui arrivent. Alors moi je pense à Toulouse, forcément, pour ceux qui vont venir. Ça va être un contact physique, ça va être un contact énergétique, ça va être une réunion d'âme. Il va y avoir énormément de ressentis, mais également pour ceux qui ne seront pas là, bien évidemment, des ressentis au niveau global, que ce soit au niveau des informations, que ce soit au niveau des énergies. Vraiment privilégier le ressenti plus que le mental. Et vraiment vous aurez des réponses. Voilà. Très important pour les jours qui arrivent. En tout cas, c'est ce que nous disent ces cartes. Vraiment magnifique. Voilà les amis, écoutez, je vous souhaite un bon jeudi, un bon après-midi, un bon vendredi, un bon week-end. Et je vous dis à lundi prochain pour un prochain mini live. Ciao ciao.